Amis Capricorne, bonjour, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de faire la deuxième quinzaine du mois de mai pour les guidances ici. J'arrive tout doucement, lentement mais sûrement vers la fin. J'ai commencé à publier déjà certaines des premières guidances. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Cette guidance ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir sur les guidances de votre signe ascendant lunaire et celles de votre compagne ou compagnon, de vos enfants, car on parle parfois de la famille ou des compagnons dans les guidances. N'oubliez pas que la guidance ne peut pas parler à tout le monde, de garder votre bon discernement, votre libre arbitre, car nous ne vivons pas tous la même chose au même moment et les énergies sont fluides. Donc pour certains, les énergies de fin du mois vont peut-être déjà commencer maintenant. Pour d'autres, ça va peut-être commencer plus tard. N'hésitez pas à aller revoir peut-être les guidances du mois de mai, les guidances générales si vous sentez que vous avez un petit peu de retard par rapport à d'autres. Ou aller voir même les portails, le portail 555 ou autre, qui donne aussi pas mal d'informations sur le début du mois. On va aussi avoir effectivement, il y a le tirage aussi de la nouvelle lune qui est présent sur la chaîne. Donc n'hésitez pas si vous voulez un complément d'information à aller regarder. Et là je regarde donc pour vous les Capricornes, pour voir ce qui va vous arriver, ce qui va se passer pour vous dans cette deuxième quinzaine du mois de mai. Je commence avec le Light Seer Tarot et puis je ferai l'oracle de Lana pour continuer, comme j'ai fait avec les autres signes. Essayez de ne pas faire des guidances trop longues, parce que j'en fais de plus en plus quand même ces derniers temps, donc aussi bien pour vous les regarder que pour moi les faire. Quand on arrive à 40 minutes, pour moi c'est trop, donc 20 minutes je trouve que c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais voilà, donc j'essaye de faire des guidances pas trop longues, mais peut-être d'en faire plusieurs, pour essayer de toucher un maximum de gens, puisque toutes les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le 5 d'épée, le 4 de bâton, le 5 de coupe, la grande prêtresse. Là, on a tout à l'envers, ça m'embête un peu. Je vais remettre à l'endroit, c'est moi qui tenais le papier à l'envers, j'ai l'impression. De toute façon, je sais bien qu'il y a des cartes qui doivent sortir à l'envers, puisque... Mais là, ça a plutôt l'air... L'ermite. Ben voilà, j'ai retourné le paquet. Le page d'épée. Le 9 de pentacle. Le 5 de pentacle. Le 2 de coupe. Le fou. Le 7 de bâton. Et l'as de pentacle. Bon. En dos de deck, nous avons le roi de bâton. L'enthousiasme. Il est roi, il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Il est charismatique, il a le pouvoir. Il est brillant, il est ambitieux. Alors, au centre de votre tableau, on a le 9 de pentacle qui montre quand même que on va récolter un petit peu le fruit de son travail. Que tout ce qu'on a fait n'était pas vain, qu'on a travaillé dur et on est prêt à récolter. Alors ici, on sent une fois de plus, bon, c'est un peu le problème ici, chaque fois qu'il y a des cartes à l'envers, c'est quand même une forme de blocage, une forme de résistance à certaines choses. Hein. Donc ici, on résiste un petit peu de peut-être aller chercher ce à quoi on a droit en fait ici. Comme si on avait l'impression qu'on ne le méritait pas. On a quand même des cartes effectivement où on a l'impression d'avoir perdu quelque chose. Et ici, on dirait perdu un engagement parce que avec le 4 de bâton, c'est quand même la relation stable, engagement, c'est quelque chose de festif. Et ici, il y a vraiment cette sensation d'avoir perdu quelque chose. Et là, clairement, avec le 5 de coupe, il y a les regrets, les remords. On est vraiment... voilà, on n'est pas forcément content et fier de ce qui s'est passé. Du coup, on ne veut peut-être pas les récolter ce à quoi on a droit. Pour certains, peut-être dans un cas de divorce, ils vont peut-être dire, écoute, garde la maison, garde les enfants, garde tout, garde le chien, je ne les mérite pas, c'est moi qui m'en vais, donc j'ai droit à rien. Or, c'est pas forcément le cas, mais on sent qu'il y a effectivement un sentiment de solitude, mais qui commence à s'évacuer, un sentiment où on ne se sent pas bien, où on a l'impression effectivement peut-être d'avoir tout perdu, que ce soit notre santé ou notre, tout ce qu'on peut posséder qui nous rend stable au quotidien. Comme je dis, si vous êtes en train de divorcer, vous avez perdu votre maison et tout ça, vous ne devez pas vous sentir super bien. Mais
ici, vous êtes prêt à aller de l'avant, enfin vous êtes prêt. Elle est renversée, donc une fois de plus, il y a une résistance au changement. Mais vous allez aller vers quelque chose qui vous ancre, qui est durable avec le temps. Vous allez aller vers quelque chose, il y a une opportunité qui va arriver vraiment à vous. Mais vous allez un petit peu résister à ce changement parce que vous êtes dans votre noirceur ici, vous ne regardez pas les portes qui peuvent être ouvertes, vous regardez la porte fermée, vous êtes sur vos remords, vous êtes sur ce que vous avez perdu pour l'instant. Vous n'avez pas encore cette clarté d'y aller. Maintenant, on a quand même clairement le fou qui est ici tout près, donc lui, il va y aller. Hein. Il va y aller, il va prendre le risque. Donc, si on regarde l'as de pentacle ici, on voit effectivement qu'il est à l'envers, donc il y a une forme d'hésitation. Pourquoi? Parce que vous avez le 7 de bâton ici. Le 7 de bâton, on défend nos valeurs, on communique, mais en se protégeant. Et on sent qu'on va se protéger de moins en moins. La carte est renversée, donc on sent qu'on va de plus en plus s'imposer et de moins en moins se protéger et se tracasser du regard des autres ici. Et on va y aller. On va y aller plein pot. Et alors à côté de toi, est-ce qu'on veut aller? D'une relation de couple, d'une flamme jumelle, d'une âme sœur, vraiment d'une relation idéale. On sent que cette relation n'est pas encore clairement officialisée, elle est renversée, donc pareil, il y a une forme de résistance par rapport à cette relation, donc c'est quelque chose qui n'est peut-être pas encore acté, c'est peut-être quelqu'un que vous avez dans votre ligne de mire, mais qui n'est pas encore officiellement concrète, c'est peut-être votre meilleur ami, votre meilleure amie. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose, on sent qu'il y a un lien qui est très fort, mais c'est peut-être pas encore vraiment concrètement fait. Et alors, bon, on voit ici que vous avez un passage, un moment d'ermite ici, vraiment pour vous écouter, vous extraire de la société, prendre des informations aussi. Ici, cette carte, c'est vraiment la carte qui prend des informations et qui avance doucement, lentement, mais sûrement. Ici, en fait, une fois de plus renversée, donc résistance. Mais voilà, on vous invite avec cette carte renversée à aller effectivement, on vous pousse à aller lentement mais sûrement, parce que c'est une carte qui normalement effectivement manque d'assurance. Elle va aux informations, elle épie un petit peu, elle va écouter à gauche, à droite, elle prend ses informations discrètement. On va voir sur le profil Facebook et Instagram de l'autre. Enfin, il y a des choses un petit peu comme ça, on s'informe sur une entreprise et on y va petit à petit, voilà, pas à pas. Donc là, quelque part, on vous demande peut-être d'aller doucement, oui, mais voilà, on a à côté le fou qui, lui, n'a pas peur et qui s'embarque coûte que coûte. Donc, on vous demande peut-être de vous équilibrer un petit peu entre les deux. D'y aller, franco, mais vous n'allez pas, comme le fou pourrait le faire, aller par folie sans avoir pris d'informations. Voilà, on sent que vous allez chercher des informations, que vous vous écoutez avec l'ermite. Donc, vous n'allez pas en mode fou, justement. Vous y allez très conscient de ce que vous faites quand même. Maintenant, il y a quand même une prise de risque, on est d'accord, et vous le prenez, et vous allez aller récolter ce à quoi vous avez droit. Donc ça, c'est clair qu'ici, il y a cette intuition en plus qui est là. Hein. On a vraiment l'ermite qui est là, et la grande prêtresse qui, clairement, nous dit que tout ça, vous en avez conscience. Voilà, vous laissez quelque chose, des regrets, des remords. Vous avez perdu des choses, et ça vous blesse. Vous savez que vous avez fait ce qui était bon pour vous, mais il y a quand même cette conscience de cette douleur qui a du mal pour vous à s'évacuer. Et vous savez que c'est quelque chose qui vous empêche de récolter ce à quoi vous avez droit, parce que vous êtes en train de vous fouetter, quoi, quelque part. Vous êtes en train de vous auto-saboter d'une certaine manière avec vos pensées noires, en fait. Sinon, vous avez de jolies cartes. Hein. N'oubliez pas, vous avez le roi de bâton aussi. Hein. Ah Donc ici, on voit que le remords, le regret va laisser de la place à un engouement ici avec le page de bâton. On voit qu'on va de l'avant, il y a de l'énergie, on se bouge, on se remue, on fait plein de choses. Bon, ici, avec la reine d'épée, c'est quelqu'un de tranchant, de coupant, qui sait ce qu'elle veut, qui ne se laisse plus faire. Elle est renversée, donc quelque part, on évacue ce côté tranchant, on évacue ce côté distant, et on revient un peu vers les autres, on rebouge, on s'active à nouveau, on sort un petit peu de chez soi. Voilà, cette reine d'épée cassante, distante, froide, elle commence à s'éliminer, à s'en aller tout doucement. Ici, vous avez décidément, on a quand même 3 cartes quelque part, où on voit avec le fou renversé, ici, c'est vraiment une immobilité, mais volontaire. C'est de votre faute, quelque part, c'est votre choix, si vous ne bougez pas. Autant, voilà, c'est vraiment un peu comme l'ermite, quoi. C'est un choix volontaire de vous retirer de la circulation pour vous écouter, pour laisser le temps aux choses de se faire, pour laisser les informations décanter,
pour décider effectivement d'y aller. C'est un petit peu ça, ça vous laisser le temps d'intégrer tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez compris ici, et après vous y allez. C'est vraiment, voilà, encore la carte ici, voilà, vous êtes vraiment en train de prendre le temps de vous écouter, de prendre soin de vous. Voilà, pour l'instant, les gens autour, j'ai envie de dire, on s'en occupe pas. Et c'est très bien, vous sortirez de votre bulle quand vous sortirez, que c'est le moment. Hein. Donc, amis Capricorne, ne vous tracassez pas. Voilà, il y a une clarté de l'esprit qui arrive, qui est encore peut-être, comment vais-je dire, parce que l'As d'épée, c'est quand même une carte normalement qui vous fait aller de l'avant, ce sont des nouveaux projets, on se lance dans quelque chose de nouveau, c'est un nouveau départ, une fois de plus renversé, donc c'est à nouveau quelque chose qui, vous commencez à en prendre conscience, mais vous n'avez pas encore l'action qui vient dans ces nouveaux projets. Mais vous êtes là, donc c'est normal, vous n'êtes pas dans l'action pour l'instant, vous êtes dans ce mode, je me cherche, je m'écoute, qu'est-ce que je pourrais faire? Et puis alors ici, vous avez peut-être effectivement soit une difficulté de vous retrouver au sein d'un clan peut-être où vous préférez être seul, ou alors vous allez quand même retrouver quelques amis pour vous permettre d'exprimer un petit peu parfois votre frustration que vous aviez avant, et on met une fois de plus à l'envers, donc ça veut dire frustration. C'est une carte pas terrible à la base, mais une fois qu'elle est à l'envers, c'est qu'on évacue ça. Donc c'est très très bien. Donc ici, on retourne effectivement vers une situation où vous vous éloignez de l'ennui, vous vous éloignez de la frustration, de ce côté capricieux où les choses ne vont pas comme on veut, parce que vous vous écoutez et vous commencez à trouver des solutions et vous pouvez en parler avec des gens qui vous connaissent. Donc ça, c'est très très bien pour vous. Hein. Nouveau projet d'ancrage, c'est quand même, c'est pas rien, hein, c'est la reine de coupe ici. Hein. Donc pareil, vous avez envie d'être cette reine de coupe, vous avez envie d'avoir cette énergie chaleureuse, protectrice, de super mère de famille. Mais pareil, il y a encore cette réticence, ce blocage à cause du passé. Il y a une nostalgie de blessures certainement du passé, mais vous allez réussir à surmonter tout ça, il n'y a pas de souci. Vous allez surmonter tout ça. On voit qu'il y a beaucoup plus d'équilibre et d'échanges qui sont à venir ici. Hein. Au sein de vos échanges avec les autres, on sent qu'il y a beaucoup plus d'échanges et d'équilibre. Ici, vous étiez beaucoup plus cassant. Maintenant, on sent que vous allez doucement revenir vers les autres après avoir fait votre introspection et avoir pris soin de vous. Et vous allez recommencer à être dans le partage et à retravailler sur vos projets pour évoluer et grandir. Voilà, plein d'engouement, plein de passion, c'est parfait. Et regardez, plein pouvoir, hein, je vous avais dit. Roi de bâton. Alors, l'oracle de Lana pour les Capricornes, deuxième quinzaine du mois de mai. Deuxième quinzaine du mois de mai. Pour les Capricornes. Deuxième quinzaine du mois de mai. Pour les Capricornes, qu'est-ce qui vous attend? Un petit supplément d'information, s'il vous plaît, sur cette énergie déjà dévoilée des Capricornes. Voilà. C'est parti. La manipulation, l'illusion. Décidément, on retrouve ces cartes-là vers beaucoup de gens. Énormément. La croix, l'aigle noir, l'ange noir, l'élévation, l'envoûtement. Ben dites donc, vous êtes bien entouré, vous, ici. Hein. Je comprends que vous isoliez des gens. Hein. Oh, mon Dieu. Mais écoutez, c'est la meilleure chose que vous aviez à faire. Hein. Et je comprends, du coup, qu'il y ait énormément de cartes à l'envers. Parce que vous vous dites que vous ne pouvez compter que sur vous. Vous dites que vous ne pouvez compter que sur vous, que les gens, ils vous manipulent, qu'on vous cache des choses, qu'on vous balance que des illusions. Et ça vous fait mal de réaliser que vous êtes entouré par des gens dont vous ne pouvez pas vous fier. Mais ça va vous faire grandir. Ça va vous faire grandir. Vous êtes effectivement pas bien entouré, mais vous allez voir clair. N'oubliez pas. Avec l'impératrice ici, vous allez voir clair. Avec l'introspection que vous faites, avec l'ermite et ce 4 d'épée où vous allez reprendre soin de vous, vous isoler, vous écouter. Et on voit que vous avez la motivation de refaire plein de choses, mais vous êtes dans l'hésitation parce qu'effectivement, si vous avez été mal entouré, que les gens vous ont pas motivé, que les gens vous ont trahi, enfin, il n'y a pas vraiment de carte de trahison, mais s'il y a des choses, effectivement, où vous sentez que vous n'êtes peut-être pas soutenu, parce que ça peut être ça, une manipulation, voilà, on aura fait les choses pour que... Une fois de plus, j'ai pas forcément de carte de profit ou de commerce ou de machin, mais
Je ne sais pas de quelle façon vous avez été manipulé ou dans l'illusion, des mensonges, ou peut-être même vous par rapport à votre propre éducation en fait. Hein. On vous a peut-être fait grandir en vous disant que finalement être heureux dans la vie, c'est d'avoir une maison blanche avec une barrière et un chien. Et que vous vous êtes rendu compte que c'était peut-être pas ça en vous écoutant. Donc il y a peut-être une forme de réveil de votre part, de réaliser qu'en fait tout ça c'est pas vous en fait. Voilà, tout ça c'est pas vous. Que vous êtes laissé envoûter et manipuler par des illusions avec lesquelles vous avez grandi. Parce que voilà, c'est vraiment un peu ça l'élévation. Vous avez grandi avec ça. Vous avez grandi avec ces illusions pour venir. C'était devenu votre réalité, ces illusions. Hein. Et on voit vraiment qu'il va y avoir une élévation par rapport à ça parce que vous allez vraiment prendre conscience de tout ça. C'est par hasard que vous allez vous rendre compte de tout ça. Voilà, une fois plus, la lune de sang et tout. C'est vraiment par hasard que vous allez voir clair dans le jeu des gens. Voilà, les illusions, c'est vraiment par rapport à des choses cachées, à des émotions que les gens cachent. Vous avez toujours eu des doutes par rapport à certaines personnes, par rapport à des émotions que les gens vous dévoilent. Pour un peu, on aurait la carte du masque qui tombe après. Ici, c'est vraiment la sensation qu'il y a peut-être des émotions que vous aviez au fond de vous, que vous ressentiez, ou des choses, des gens qui vous parlent et que vous sentez que ce qu'ils vous disent, ça colle pas avec ce qu'ils font. Enfin voilà, vous aviez des doutes par rapport à ça. Vous avez quand même un instinct assez important aussi avec la grande prêtresse. Hein, et on sent que vous allez... les masques vont tomber spontanément, vous allez voir clair en fait. Vous allez voir clair, les manipulations, ça va être mis à jour un peu par hasard. Ils vont peut-être vous dire des trucs et se contredire dans la minute et vous allez les regarder un peu bêtement en mode et quoi, tu vas encore te foutre de ma tête longtemps, enfin voilà, ils vont être mis à jour. Ici on voit que ça vous a longtemps bloqué tout ça, que ça vous a fait beaucoup de peine. On a vraiment l'arbre croix ici et l'hiver, donc ça vous a fait beaucoup de peine. C'était peut-être d'ailleurs pendant la saison de l'hiver, mais voilà, tout ça va maintenant être beaucoup plus léger. Vous allez voir clair et ça va être beaucoup plus léger pour vous. C'était très lourd avant cette sensation. On vous dit que c'est un exercice, c'est une épreuve qui va vous servir plus tard pour l'amour. Donc le fait que vous puissiez effectivement voir plus clair maintenant dans tout ça, ça va vous faire du bien. Parce que dans votre prochaine histoire d'amour ou expérience de vie, vous verrez clair plus vite. Et maintenant, vous ne vous ferez plus avoir. Ce qui veut dire que quand vous aurez une histoire d'amour digne de ce nom qui va arriver, eh bien... vous décélerez de suite ce qui va, ce qui ne va pas. Et ça vous permettra d'évoluer autrement, plus vite. Franchement, on nous dit que c'est une bonne chose. Et voilà, c'est la force, vraiment. Ça va être une force pour vous, ça. Vous avez vécu ça comme une épreuve dans un premier temps. Mais ça vous aura servi d'entraînement quelque part pour pouvoir accueillir après un grand amour. Et ça peut aller vite, on nous dit ici. Hein. C'est un déplacement. C'est quelque chose qui peut aller vite. Vous ferez peut-être un voyage. Hein, vous déplacerez peut-être pour cette histoire d'amour. Pour du changement. Alors, je ne vous dirai pas en Égypte, mais bon, pourquoi pas hein. Pourquoi pas. Il y a vraiment une récompense. Le fait que vous puissiez voir clair, qu'on vous ait un peu entraîné à tout ça maintenant, c'est une récompense pour vous. Hein. Voilà, c'est votre nature en fait, d'être beaucoup plus intuitif. C'est votre nature. Ouais. C'est un loisir pour certains de vous trahir, mais vous maintenant, à votre spiritualité, vous allez déjouer tous ces plans. Toute cette toile d'araignée, vous ne tomberez plus dedans. C'est parfait les Capricornes. Je suis bien contente pour vous. La petite carte conseil. Hop là. Elle sort vite celle-là. Avec une petite chance, avec la petite coccinelle. Alors, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Eh bien, écoutez, je crois que... Écoutez-vous, croyez en votre chance, en votre intuition et je crois qu'effectivement, tout ira bien. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit message si ça vous parle ou pas. Et si ça ne vous parle pas, d'aller voir les autres vidéos pour vos signes ascendants lunaires et de vos éventuels compagnes ou compagnons. Et voilà, abonnez-vous si ce n'est encore fait. Je vous dis à très très bientôt et je vous fais plein de bisous. À bientôt dans la bulle de Virgie.